Alors, intéressons-nous maintenant à cette lettre que vous avez laissée sur vos réseaux sociaux, qui parlait, qui montrait carrément une détresse, parce que vous aviez des problèmes avec votre famille. C'était quoi le problème exactement? Oula, c'était un gros burn-out, un vraiment gros burn-out. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, ils savent que moi, je veux dire que j'ai toujours considéré ma page Facebook comme vraiment un exutoire. Je travaille avec cette page-là, je parle au quotidien, du lever au coucher, toute la journée, toutes mes réflexions, toutes mes questions, toutes mes activités communicationnelles, tout ça, je veux dire, je fais un relais. Voilà, sur ma page. Mais justement, dans votre témoignage, vous disiez, je cite, oui. Ma famille me tue à petit feu. Absolument. Qu'en était-il exactement? Simplement, c'est fort quand même. Très fort. J'en arrive à un moment où, comme je parlais de burn-out, j'en arrive à un moment où j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol parce que j'ai porté pendant des années un certain nombre de choses sur les épaules, alors qu'en fait, on ne me le demandait pas. Je m'étais cru investie d'une mission. À aider ma mère après le décès de mon père, à aider ma mère à ne pas sombrer, à lui faire de la compagnie, à l'associer à tout ce que je faisais, à voyager, à la faire voyager avec moi, aller au restaurant, à la traiter comme une amie. Ce qui faisait que ma mère elle a un compte Facebook, elle a WhatsApp, oui. et malgré son âge. Je veux dire que je l'ai considérée comme moi le prolongement de ma personne, une amie. Et quand j'ai eu mon fils, elle est venue. Elle est restée, elle est plus partie. Donc elle faisait partie c'était ma famille, maman. Mais je ne suis pas seule. Elle a d'autres enfants qui n'ont peut-être pas pris les choses comme ça, puisque elle vivait avec moi, elle faisait un certain nombre de choses avec moi et tout ça. Donc tout allait bien. Peut-être que les autres, ça a développé quelque chose de pas très sain et que moi, je n'ai pas perçu. D'accord. Mais étant donné que moi, pour moi, ma mission, c'est de la rendre heureuse. Des malentendus, il y a un certain nombre de choses au niveau de mon domicile. Je suis chez moi, j'héberge ma maman, j'héberge mon frère, mes frères quand ils ont des difficultés avec leurs enfants, j'assure tout. Juste à ce qu'on me dise, t'es pas obligé, hein. Juste à ce qu'on me dise, t'en as rien à foutre, c'est toi qui as voulu, c'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela. Sans compter le quotidien pénible. Le quotidien pénible, le sentiment d'avoir été exploité jusqu'à ce que je n'en pouvais plus. Cacher un certain nombre de choses. D'avoir été exploité. Se rend compte que la famille, elle est disloquée. Il y a des gens qui ont des problèmes avec ça. Je veux dire qu'on peut cacher, on cache jusqu'à quand? Mais qu'est-ce qui vous faisait de mal concrètement? Non, mais votre frère donc je dis, c'était au quotidien, c'était un pourrissement mais incroyable. Et ce jour-là, ça a été vraiment overdose, les coups, la violence. C'était des disputes continuelles? Oui, tous les jours, des disputes continuelles, des insultes. Alors quand vous voyez que vous assurez tout et qu'on vous insulte, tout le monde à l'aise et qu'on vous insulte en plus et qu'on vous fait passer pour la vilaine petite sorcière. Il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, c'est un petit brin de reconnaissance que vous désiriez avoir de la part de vos frères, puisque ils sont chez vous. C'est tellement lourd, jeune homme, c'est tellement lourd qu'on n'aura pas suffisamment de l'émission pour développer. Oui. Okay. C'était vraiment, comme je dis, un burn-out, une overdose. Mais est-ce qu'il y a vraiment eu séquestration? Il y a eu séquestration. Donc il y a eu séquestration, il y a eu violence. Ma mère était malade, il y a eu violence devant ma mère, il y a eu des échanges, il y a eu des coups, il y a eu vraiment toute la cité qui a été interpellée par les cris, les coups, les bruits, etc. Mais une vraie honte. Quand je pense que, je veux dire, du matin au soir, vu qu'on était dans cette période de confinement, je m'occupais des enfants, je m'occupais de tout le monde, je donnais à manger à tout le monde, j'assurais tout, faire en sorte qu'il y ait un minimum. Et vous avez été battu par votre frère? Et violenté. Par votre petit frère? Par mon petit frère, violenté physiquement et verbalement. Je n'ai pas supporté. Donc ma mère qui était en train de crier, de partir là, nous a dit, va dans ta chambre. Je n'ai même pas eu le temps de rentrer et de faire ceci. Je suis rentrée et j'ai été enfermée pour dire, tu vas voir aujourd'hui. Oui. Donc quand moi je rentre dans la chambre, mon premier réflexe, c'est de passer ma détresse sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Parce que je le fais pour tout. Bonheur comme malheur. À
tout moment, dans la journée, je le fais systématiquement. Pour moi, je parle à qui? Je parle à mes amis, je parle à mes followers, je parle au monde. Je dis que je suis malheureuse et je n'en peux plus. Quand je suis à ce niveau-là, c'était vraiment... je n'étais pas en train de chercher à réfléchir, savoir est-ce que... Je ne me suis jamais posé ce genre de questions-là. Il y en a qui vous disent, mais pourquoi mon linge sale, le linge sale, il se lave en famille. Et moi, j'ai plus de famille. D'accord. Quand tu n'as plus de famille, tu te confies à qui? Aux amis. Ben, faut-il en avoir? C'est pendant cette crise-là que j'ai bien vu. Vous n'avez pas du tout d'amis? Pendant cette crise-là que j'ai bien vu qui sont mes amis. Il y a eu des personnes formidables, des personnes qui se sont révélées comme de vrais amis, des personnes peut-être pas très proches parfois, mais qui se sont vraiment données pour moi et qui ont contribué à ma guérison. Parce que quand vous vous trouvez à ce niveau de dépression, parce que vous êtes mal, ou bien vous sombrez totalement, vous faites un geste qu'on peut regretter, ou bien vous êtes entouré et encadré par des personnes qui vous parlent, qui vous soutiennent. J'ai eu à manger, j'ai eu des personnes pour m'aider pour faire le ménage, j'ai eu pas mal de... Mais vraiment des gens qui m'ont écouté, qui ont écouté mes silences, qui m'ont prise par la main et qui m'ont dit « T'es pas seule ». Voilà ce qui nous est arrivé également. Voilà ce que nous supportons aussi en famille. Voilà. Je veux dire que ce processus a été lent, mais une fois que j'ai réussi à mettre des mots sur mes mots, une fois que j'ai réussi à identifier la grande douleur, l'échec, parce que c'était le chèque. Pour moi, j'ai échoué. J'ai échoué. La promesse que j'ai faite à mon père de supporter la famille, d'aider, de diriger, de faire ceci et de faire cela, malgré le fait que je ne sois pas l'aîné. Mais j'avais échoué. Échoué de rendre ma mère heureuse. Échoué de faire en sorte que mes frères que la famille soit toujours soudée. J'ai échoué. Aujourd'hui, est-ce que votre frère, il est toujours avec vous? Il est toujours chez vous? Et votre mère, c'est quoi la relation entre les membres de... tout le monde, voilà. Tout le monde. J'ai coupé avec tout le monde pour me reconstruire, pour cicatriser, pour être en paix avec moi-même. J'avais 20 de tension quand tout ça s'est passé. Pendant 2 mois, le médecin ne savait plus ce qu'il fallait faire. 20, 29, 20, 10, 20, c'est affolant. Je veux dire, j'ai 10, 8 ou 10 ou 11, 8 aujourd'hui, avec le traitement, avec l'apaisement, avec le cœur. J'ai coupé avec tout le monde, tout simplement. Voilà. Et là, ça va mieux? Ça va très bien. Allez, ça va très bien. Je suis dans un processus, c'est vrai, mais j'ai plus d'idées noires. Ouais. Je suis plus déprimée. J'ai envie de vivre, j'ai envie de partager, j'ai envie de reprendre mes activités, j'ai envie de relancer ma radio avec une nouvelle équipe d'ailleurs que j'ai... Que vous avez coopté? Pardon? Que vous avez coopté? Exactement. D'accord. Et puis voilà.